Et après, je vais les décaler et je vais les mettre propres. Et tu vois que là, on a une succession de plusieurs trucs. D'ailleurs, le code ASCII sur le côté, il est quand même bien réglé aussi, tu vois. Peut-être que, déjà, là-dedans, il y a peut-être un truc à fouiner. Donc, tu vois, là, je viens de sélectionner une zone. Et donc, pour désélectionner, dans Alls, c'est Supr, c'est pas échappe. Pourquoi? Je sais pas. Quand tu fais Supr, ça supprime pas, ça quitte la sélection. Et avant chaque sélection de map, il faut cliquer sur Supr. Parce que tu peux sélectionner un bout là et un bout là. Tu vois, ça garde les deux. Et ici, je peux pas déterminer ma carto. J'ai fait de la merde. Si je fais échappe, il se passe rien. Donc, je fais Supr. Et là, je vois potentiellement, ma map commence ici et se finit, admettons, là. Et donc là, je me dis, tiens, peut-être c'est une map. On va aller voir. Donc là, je clique sur K. Et quand je clique sur K, il m'ouvre la map que je viens de sélectionner. Et donc là, j'ai sélectionné des valeurs, donc du coup, en Z. Je n'ai pas les axes. Et tu vois, lui, il les a pas trouvés aussi non plus. Il peut pas, en fait, il peut pas le deviner. Donc ici, là, j'ai dit que j'allais trouver une map. Donc là, on est bien en map, donc en Z. Et donc en X, il a rien. Parce que tu vois là, du coup en Z, il dit qu'on est sur les valeurs binaires à cette adresse-là. Tu vois? On est en binaire, on est en 8 bits. À cette adresse-là, donc la première adresse, en 6 par 14, c'est la plage qu'on a. On a déterminé notre Z. Le X, bah, il va falloir le trouver, lui donner. Donc, la plupart du temps, mais c'est vraiment pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, X et Y sont juste avant Z, donc ils sont juste au-dessus. Donc juste au-dessus, tu vas compter, si admettons ici, tu t'es dit, tiens, c'est du, attends, j'ai dit quoi? 14-16. Voilà. 14-16, ça veut dire qu'il y a un moment, 14-6, pardon. Il y a un moment, peut-être que les axes sont là. Donc tu vas compter 14 valeurs et 6 valeurs. Et tu auras normalement tes axes. Et pour donner l'adresse aux axes, eh ben, ce qu'on fait, c'est que quand tu as trouvé la première valeur de ton axe, donc admettons c'est celle-là, l'adresse ici, c'est la première. C'est celle qui a à côté. Donc là, admettons, je me suis dit, je dis des conneries là, mais c'est pour l'exemple. Admettons, c'est celle-là. La première valeur de mon axe, admettons, X. Elle a son adresse qui est notée là. Le 11F53, du coup, si je veux lui trouver... Quand j'ai trouvé l'axe et que je veux lui donner l'axe, il faut que je le rentre ici. J'ai dit X. Ici, je vais me mettre en épreuve. Et son adresse, eh ben, c'est... j'ai dit quoi 11, je sais plus combien, 11F, je vais pas pouvoir cliquer, 11F, on va mettre 11F00 par exemple. C'est complètement de la merde ce que je dis, mais c'est pour l'exemple. Tu vois, il l'a trouvé là. Voilà. Et donc, vu que ici, on y a dit que c'était en... Alors, regarde. Ici, on a dit que c'était en 16 bits. Si je lui dis qu'on est en 8 bits, pardon, ici, si je le mets en 16 bits, voilà, automatiquement, il va me prendre plus de plage. Donc, moi, je sais pourquoi. Parce que j'ai codé. On parle de bits inversés, de 8 bits, de 16 bits, de valeurs signées. Tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des valeurs, et ces valeurs, elles peuvent être en 8, en 16 ou en 32 bits. Donc, tu peux avoir une map où Z, il est en 16 bits, et ses axes, ils sont en 8 bits. C'est comme ça. En fait, c'est une question d'optimisation de place dans le microcontrôleur parce que on n'a pas besoin... Parce qu'en fait, quand tu prends un endroit dans l'espace mémoire d'un microcontrôleur qui est très limité, hein, parce que tout le fichier, là, il fait 1 méga. Tout l'algorithme du bordel, il fait qu'un seul méga. Donc, pour dire à quel point c'est très petit et c'est très rapide. On a besoin de rentabiliser au max l'espace mémoire parce qu'elle est très rare. Et donc, il y a un moment, quand on a besoin d'une valeur, admettons, par exemple, dans le code, quand on a besoin d'une valeur, ce qu'on appelle une variable,
qui va être 1 ou 0, elle pourra avoir que 2 états. Donc en fait, on n'a pas besoin de lui déterminer un endroit mémoire, un espace mémoire. On peut lui mettre que je sais pas comment dire, 2 cases. Voilà. On va prendre. Si je lui donne 2 cases, lui il va faire 1 ou 0, ça va y aller. Par contre, si je veux que la valeur elle aille jusqu'à 100 000, de 0 à 100 000, si je lui donne que 2 cases, ça va pas le faire pour lui. Donc en fait, il va falloir que je lui donne un certain nombre de cases pour qu'il puisse fonctionner. Et donc lui, il va fonctionner avec ces cases. Mais peut-être que la plupart du temps, en fait, il a besoin que de 3 cases. Donc en fait, ça veut dire que tout le reste ne sera jamais utilisé dans l'espace mémoire. Ça veut dire qu'on n'a pas rentabilisé la mémoire. Donc je lui ai donné 16 bits alors qu'il a besoin que de 8 bits. Ce qui est possible. Mais j'ai bouffé le double pour rien. Et donc ça, suivant des valeurs, quand elles sont négatives, donc du coup, il faut les signer, ça implique qu'il faut le double d'espace mémoire. Enfin bref, voilà en gros pourquoi 8, 16, 32. Du coup, on en est là. Donc du coup, ça, maintenant, si je regarde ça en 2D, je m'aperçois que, alors, la 2D, quand on bascule en 2D, j'aime bien, moi, qu'on se mette plus en... Ça sert à rien de mettre en grand parce qu'on voit rien. Alors que, à peu près comme ça, là, on y voit beaucoup mieux. Et donc, quand on est en 2D, ici, ça, c'est les valeurs par point. Donc, ça veut dire que c'est-à-dire qu'on a pris la valeur la plus haute, 256, c'est marqué en haut, et la valeur la plus basse, 0. Et donc, si on a, je sais pas, une valeur de, par exemple, tu vois, là, on a 96 ici. Donc ici, ce point-là, il doit être à 80, un truc comme ça. Le point, il va se mettre à la hauteur de sa valeur. Et donc, en points, en nuage de points, on comprend pas trop. Donc en fait, on va lier ces points. Donc ça, chaque petit point que tu vois là, c'est chaque chiffre qu'il y a là-dedans, de 0 à 256, parce que là, on est en 8 bits. Et donc, ici, on est de 0 à 256, et chaque valeur va s'afficher. Et tout de suite, quand on lie les valeurs, quand on va les lier, les points, on va voir tout de suite apparaître des graphiques. Et ces graphiques, en fait, au bout d'un moment, ils parlent. Ça veut dire que, à force de fouiner, à force de chercher, tu sais pas pourquoi tu comprends. Donc là, c'est sûr, tu comprends pas. Mais déjà, ce que tu peux comprendre, dans ce que j'ai fait là, tout à l'heure. Attends, on était... Là, tout à l'heure, j'étais dans ma map. On était ici. Si je fais péter ça en 2D. Déjà là, j'avais cru voir une map et on peut s'apercevoir qu'en fait, on dirait qu'elle démarre un peu avant et on dirait qu'elle va beaucoup plus loin, tu vois. On dirait qu'en fait, la map, elle va jusque là. T'es pas d'accord avec moi? Tu vois, ça fait un truc logique jusque là, de là à là. Donc en fait, peut-être que tout à l'heure, je me suis trompé. Donc, je vais rebasculer en mode texte. Et donc, je vais dézoomer un peu parce que ça m'éclate la tête. Et donc, si j'essaye de me recaler comme j'étais... Alors, ça devait être plus grand que ça. Voilà. Et ben en fait, là, tu t'aperçois que par rapport à ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, oui, effectivement, peut-être qu'éventuellement, ça va jusque-là. Quand j'ai fait ça, je rappuie sur K, ça me recrée une nouvelle map qu'on voit ici. Et donc là, j'ai changé les coordonnées. En fait, j'avais fait, je sais plus, 6 par 14. Et donc là, en fait, j'ai fait 14 par 14 peut-être, je sais plus. J'ai fait 12 par 14, voilà. Peut-être qu'en fait, la map, elle est plus en 12 par 14. Donc en fait, à chaque fois que je sélectionne une plage, que j'appuie sur K, j'ouvre la fenêtre de cette plage, et automatiquement, elle est enregistrée dans mon map pack ici. Donc ici, en fait, ça va vite devenir le bordel. Mais, il vaut mieux prendre toutes ces plages, une par une. Tu vois là, j'ai 2 plages sélectionnées, j'ai failli faire l'erreur. Supre, je fais supre. Ce qui est en bleu là, c'est ce qu'on a dans le map pack sur le côté. Ce qui est en rouge, c'est la délimitation. Donc vu que tout à l'heure j'ai créé une map en 16 par 14 et que du coup après j'ai créé une map en 12 par 14,
En fait, on voit bien que j'ai ma 6 par 14 ici qui veut rien dire, et j'ai ma 12 par 14 qui est par-dessus. Donc en fait, maintenant, je peux aller supprimer celle-là. Voilà. Donc là, j'ai bien ma map de tout à l'heure. Et tu vois, derrière, on a deux... Il y a deux trucs. Peut-être que ce sont les axes. Les axes peuvent être soit avant, soit beaucoup avant, ou soit derrière. Tu vois que là, on a plusieurs maps qui se ressemblent un peu. Donc, pour le moment, cette map, pour moi, je sais que c'est rien, donc je vais aller la supprimer. Voilà. Et donc, tu vois, déjà là, quand on cherche en 16, donc là, je suis en 8 bits. Si je me mets en 16 bits, ça dit quoi? Alors, en 2D, en 16 bits. Tout à l'heure, on était en 8 bits. Tu vois, des fois, ça change pas beaucoup, des fois, ça change beaucoup. La plupart du temps, je cherche en 16 bits. Mais des fois, c'est bien de... En fait, là, dès que tu démarres Windows, t'es en 8 bits. Et il y a des fois, tu sens qu'il y a un truc et que t'es pas sur le bon chiffre binaire. Tu vois, là, il peut éventuellement passer en 8 bits. C'est pour ça que des fois, tu le vois pas, mais il faut aller tester en 16 bits. Donc, en 16 bits, tout de suite, on voit des choses. Et donc, ces graphiques, pour toi, ne veulent rien dire. Mais par exemple, un pic comme ça, potentiellement, c'est bizarre, tu vois. C'est trop propre pour que ce soit rien. C'est pareil, quand on voit ce genre de choses. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai pas été au bon endroit. Je vais te remettre sur le début. Alors, après, il va falloir chercher comme ça. Donc, ce genre de choses, moi je sais qu'en fait, tu vois, je me repère à ces trucs-là. C'est-à-dire que quand je vois ça dans un Bosch Bosch ME, papillon motorisé, je sais que derrière ce truc-là, il y a un truc. Il y a une map très intéressante. Et là, je la vois. Et ces trucs comme ça, en général, c'est souvent que à chaque fois, derrière, il y a un truc intéressant. Tu vois, il y en a un autre là. Et si tu continues, donc faut chercher. C'est pas tout le temps le cas, hein, mais souvent c'est le cas. Enfin, en tout cas tu vois là, il y a un autre truc, ça monte. Et là, celle-là, c'est ma préférée. Celle-là, quand tu la trouves, derrière, il y a un truc super intéressant. Voilà. Primordial, on va dire. Et donc, en fait, ça, la map qu'il y a ici, c'est tout simplement une linéarisation de capteurs. Ça veut dire que un capteur, bon, ils marchent pas tous de la même façon, mais celui-ci, c'est un pont diviseur, donc ça veut dire qu'il est alimenté en plus et en moins, et la valeur, le troisième pin en fait, va varier en fonction de quelque chose. Et donc plus il est comme ci, plus il va se rapprocher du 0 volt, plus il est comme ça, plus il va se rapprocher du 5 volts. Et par exemple, quand il est au milieu, il va mesurer 2 volts 5. Donc 2 volts 5, ça veut dire qu'en fait, dedans, il y a deux résistances variables qui vont lui faire une plage de 0 à la variable et de la variable à 5 volts. Donc si la valeur, elle est à fond, on est à 0 ohm de résistance du capteur, donc on est pleine bille dans un sens. Et si on est, je te dis une connerie, à 10 kOhm, on va être pleine bille dans l'autre sens. Donc, suivant, parce qu'en fait, le calculateur, il fait que ça. Il relève un voltage. En fait, il balance 5 volts. Lui, il sait qu'il y a 5 volts. Et si le capteur, il lui renvoie 2 volts 5, il sait que son capteur, il en est au milieu de sa valeur. Donc lui, après, il sait que dans les normes constructeurs, ils ont dit que ce capteur-là fonctionnait de telle plage à telle plage. Et entre telle et telle valeur, en face, il y a une correspondance. Et donc la correspondance, ça peut être un débit d'air, une température, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Et donc là, en l'occurrence, admettons
bah, le capteur, en fait, il se comporte pas de la même façon. Il n'est pas proportionnel, en fait. Ça veut dire que entre 0, si tu prends de 0 à 5 volts, si tu tapes à la moitié, et que c'est de la température, par exemple, eh ben, ça va pas être forcément la moitié de la température, sachant que le capteur, lui, a mesuré la moitié de la valeur. Et pour ça, il y a des valeurs constructeurs. Et là, par exemple, on est en plein dedans. Ça veut dire que ici, on a toutes les valeurs de 0 à 5 volts qui nous renvoient la valeur du capteur. Donc en fait, ça, quand on modifie ce truc-là, c'est comme si on donnait des fausses valeurs au capteur. Ça veut dire que ça, c'est les valeurs constructeurs du capteur. Alors, je vais pas te dire quel capteur, parce qu'il y a un moment donné, il faut que tu cherches aussi un petit peu. Si je t'apporte tout sur un panier comme ça, autant pas faire de vidéo, tu vois. Donc ça, si par exemple, alors, il y a plein de façons de modifier une cartographie. Moi, j'ai opté pour une façon que ce que j'ai appris depuis le début fait que je fais comme ça. Mais il y a des gens qui vont faire autrement. Il n'y a pas vraiment de règle, parce que le calculateur est tellement compliqué qu'il est tellement bien organisé qu'au final, ça peut marcher. Donc, chacun a sa petite méthode et chacun critique et monte du doigt la méthode de l'autre parce que la sienne, elle est mieux. Mais il y a toujours des subtilités, des petits trucs, tu vois. Et par exemple, pour l'exemple, et ça encore une fois, je l'ai lu dans le wiki de la S4, alors Wiki S4, c'est un putain de gros dossier sur la gestion moteur de la S4 qui est en ME7, et donc c'est la base de tous ceux qui veulent faire du Bosch Essence. La base, elle est là, elle est sur Internet, tout est donné, et il y a même, ce que je parlais tout à l'heure, les données en assembleur. Il y a certaines valeurs en assembleur qui sont remontées de l'algorithme, et c'est comme ça que le mec a déterminé ce qu'il dit. Donc en fait, le gars qui a écrit ça, c'est pas une demi-tronche, tu vois. Et donc, il dit un truc à un moment donné, il dit que suivant tel ou tel capteur que tu mets, suivant la marque, il faut décaler il faut appliquer un offset. Alors je sais plus exactement parce que c'est pas un calculateur qui m'intéresse, le sien, mais je l'ai lu. Et en fait, c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que cette linéarisation-là fonctionne pour le capteur, admettons, Bosch. Mais si tu mets un Siemens, c'est pas les mêmes composants dedans. Ce qui fait que le capteur, il va fonctionner pareil, mais il faut mettre à jour la cartographie. Donc, il faut modifier ce capteur-là. A contrario, si, et c'est là que je veux en venir, si, comment dire, je sais pas si tu as déjà joué, en fait, le calculateur est très intelligent, mais au final, il est bête. C'est-à-dire que il applique certaines vérifications, mais suivant la vétusté du calculateur, donc en l'occurrence, les premières, secondes générations, il faisait pas trop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de vérif. Aujourd'hui, tu prends la dernière Golf 7, je sais pas quoi là, tu peux être sûr que chaque capteur, de temps en temps, dans la cartographie, il y a un truc qui va dire, attends. Toi, t'es bien gentil, le capteur, là, mais au bout d'un moment, est-ce que tu t'es pas abîmé? Est-ce que tu racontes pas un peu de la merde avec un pourcentage d'erreur? Donc, en fait, il y a carrément des algorithmes qui cherchent à savoir si le capteur, il raconte la vérité. Donc, tout ça pour en dire quoi? À une époque, au premier calculateur, ou au tout début, dans ma jeunesse, quand on n'avait pas accès au calculateur, le seul moyen de modifier l'injection ou l'allumage ou d'autres trucs, c'était de tromper les capteurs. Et donc, pour pas toucher à la cartographie et pour tromper les capteurs, la plupart des capteurs, c'est des résistances qui varient et qui donnent une information au calculateur. Donc, si tu veux faire croire au calculateur qu'il se passe ça alors que c'est pas vrai, bah du coup, lui, il va agir en fonction. Mais il va se tromper. Mais en fait, le fait de se tromper va faire gagner de la patate à la bagnole ou de l'économie. Et donc, en faisant ça, en trompant un capteur, donc après ça se calcule, ça se fait pas au pif, hein. Ça se fait à un certain endroit sur un certain capteur, en modifiant la valeur ohmique du capteur, tu vas agir sur cette plage-là, cette fameuse carte-là. Enfin, fameuse, celle-là, en l'occurrence, on parle de celle-là. Et donc, si celle-là,
soit tu la lèves, soit tu la baisses, et ben en fait, il va se passer un truc derrière. Ça veut dire que tu as des gens, par exemple, au lieu qui veulent rouler plus riche, donc ils vont prendre la cartographie d'injection. T'en as, ils vont prendre la cartographie d'adaptation d'injection. T'en as, ils vont prendre la cartographie du contrôle lambda. Et en fait, tous, ça va marcher. Mais il peut se passer un problème en cas de. C'est-à-dire que la plupart des gens qui utilisent la fameuse version qu'il y a sur Internet que tout le monde a chopé, le ECM Titanium que tout le monde connaît, ce qui se passe, c'est qu'ils ne trouvent pas les maps qu'il faut pour modifier l'injection. Donc en fait, il va agir sur des maps de correction d'injection. Et ça va marcher. Mais si par exemple, on parle de correction d'injection, c'est-à-dire que si ta sonde lambda, elle déconne, ta correction d'injection, c'est mort. La correction d'injection, elle se fait grâce au relevé de la sonde lambda. Donc si à un moment donné, ta lambda elle est dans les choux, ta carto d'adaptation de lambda, de correction lambda, elle sert à rien. Donc c'est pour ça que le top du top du top, c'est d'agir directement à la source sur la carto d'injection. Et donc ici, on ne parle pas de carto d'injection parce qu'on est en papillon motorisé. Mais donc ça fera le fruit d'une autre vidéo, mes petits.